Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Chacha pour vous expliquer comment bien choisir votre coupe menstruelle. Qui pourra m'ouvrir les yeux? Il est important de se poser deux questions. La première, c'est de bien connaître la provenance de votre cup et la deuxième, de bien connaître les matériaux de fabrication. Vous avez pu le voir, ces dernières années, la cup a vraiment le vent en poupe et sur Amazon, on peut trouver des centaines de millions, de milliards de marques de cup, mais elles sont toutes de qualité plus ou moins bonne. Chez Miu, on va plutôt favoriser une fabrication européenne, voire française. En France, on est soumis à un certain nombre de normes et de réglementations, et c'est pas forcément le cas ailleurs. Si le fabricant ne met pas en avant son pays de production, généralement ça pue. Pour les matériaux de fabrication, il en existe plusieurs. Le premier, c'est le TPE, donc c'est un élastomère, et comme tous les plastiques, c'est un dérivé du pétrole. Normalement, quand c'est des cups, il est de grade médical, donc il n'y a pas de souci pour votre intimité. Deuxième, silicone à catalyse peroxyde, c'est fait à base de carbone et d'oxygène, donc c'est pas très naturel. Le troisième, le silicone à catalyse platine de grade médical, c'est à base de silice et de platine, deux éléments qui sont présents dans la nature. Il est super stable dans le temps et il résiste très bien à la chaleur. Inutile de vous préciser sur quel silicone Miu s'est porté. Pour vous expliquer ça, mon exemple préféré du monde entier, l'exemple des moules à gâteaux. Quand vous faites des gâteaux, maintenant vous pouvez utiliser des moules en silicone, donc qui peuvent être soit à catalyse platine, soit à catalyse peroxyde. Le problème de la catalyse peroxyde, c'est qu'il ne résiste pas très bien à la chaleur. Quand vous allez le mettre à chauffer à plus de 160 degrés, il va perdre des petites particules de peroxyde. Ce qui n'arrivera jamais avec du silicone à catalyse platine, parce qu'on peut le monter jusqu'à 1000 degrés. Et maintenant qu'on a posé les bases, on va s'attaquer au modèle. Il faut savoir que nous sommes toutes différentes. Charlotte et moi, par exemple, on met pas la même cup. Que vous ayez un flux abondant, que vous fassiez du sport, un périnée musclé, accoucher par voie basse, c'est toutes ces choses-là qui vont jouer sur le modèle qui va vous correspondre. Il y a plusieurs questions qui se posent. Première question, comment est votre flux? La seule chose qui va influencer le choix de la taille de votre cup, c'est votre flux. Que vous preniez 10 kg ou 30 cm, ça ne changera rien si ça change pas votre flux. Flux léger à moyen, petite cup. Flux plutôt abondant, plutôt une grosse cup. Généralement, quand vous avez un flux abondant, vous le savez, mais on va dire qu'on va comparer, c'est comme si vous changiez votre tampon à peu près toutes les 2-3 heures. Il y a une seule exception qui va se poser, c'est pour les jeunes filles vierges. Où elles choisiront toujours un petit modèle parce que ce sera plus facile et surtout plus agréable à porter. Alors ça peut être intéressant d'avoir deux tailles, la petite et la grande, selon les moments de votre flux, parce qu'on sait qu'il y a des moments qui sont toujours un peu plus abondants. Si on peut varier entre les deux modèles, ça peut permettre plus de confort. C'est d'essayer qui vous fera vous en rendre compte. Si vous avez du mal à sauter le pas, on privilégiera plutôt la petite. C'est moins impressionnant et il faudra juste la vider un petit peu plus souvent. Une dernière petite précision sur le flux. Il arrive qu'on ait des flux qui soient un petit peu épais, soit de manière générale, soit à certains moments de nos règles. Donc il vaut mieux privilégier des cups avec des trous un petit peu plus gros. Quand le flux est visqueux, il vient boucher les trous, ce qui peut provoquer des fuites. Et ça facilite aussi l'insertion, le dépliage et le nettoyage. Deuxième question, est-ce que vous avez accouché par voie basse? Est-ce que vous êtes plutôt sportive? Toutes ces choses vont jouer sur la tonicité de votre périnée. Et en fait, c'est ça qui vous aide à choisir la rigidité de la cup qui va vous correspondre. Chez Miu, afin de s'adapter au mieux à toutes, on a décidé de créer deux souplesses. La plus souple, la minotte. Et la mariole 10% plus rigide. Alors, les cups les plus souples vont généralement correspondre à peu près toutes les femmes. On les conseille particulièrement pour les débutantes, pour les jeunes filles vierges et pour les femmes ayant accouché par voie basse. Et pour les cups un peu plus rigides, ce sera plutôt adressé aux sportives. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est le périnée, en gros c'est le muscle qui est autour de votre vagin sur lequel vous poussez quand vous allez faire pipi ou quand vous accouchez. Ce qui va muscler votre périnée, c'est par exemple de faire beaucoup de sports comme du pilates, de l'équitation, tous ces sports où on est un petit peu en gainage. Donc c'est vrai que si vous avez le périnée bien musclé, il va appuyer sur la cup, ce qui va faire des espèces de petites gondoles, ce qui va créer des fuites. Comme pour les modèles, vous pouvez choisir d'avoir deux souplesses, une souple pour la vie de tous les jours et une un peu plus rigide quand vous faites du sport. Comme moi. Comme on est vraiment sympa et qu'on adore vous faciliter la vie, on a créé un test où en répondant à quelques questions sur vos habitudes et sur votre flux, vous allez avoir la cup parfaite qui va apparaître pour vous. J'espère qu'on a été clair et qu'on vous a aidé à identifier le modèle qui va vous correspondre. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à laisser soit des commentaires directement sous cette vidéo, ça nous aide à nous améliorer, soit sinon à nous envoyer vos questions via le formulaire de contact sur miu-cup.com. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à nous laisser un petit pouce.